Avec l'épidémie de coronavirus, toujours, il y a de grosses incertitudes dans le sport. Match reporté, match à huis clos, etc. Pour vous, on va très vite être confronté à des problèmes d'équité sportive, Virginie. C'est la petite phrase de Jean-Michel Aulas dimanche soir qui m'a interpellée. Décidément, j'écoute beaucoup trop le président de l'Olympique Lyonnais en ce moment. Oui, c'est vrai. Alors, pour répondre aux inquiétudes quant à l'annulation, au report ou à un quelconque autre scénario pour le match de Ligue des Champions Juventus de Turin-Lyon dans 15 jours, il a répondu que l'OL était tout à fait prêt à jouer cette rencontre sur terrain neutre. C'est assez drôle, évidemment, qu'il préférerait que ce soit sur terrain neutre plutôt qu'à Turin, dans un stade acquis à la cause de ses adversaires, comme c'est prévu. Et là, je me suis dit, oui, qu'on allait être confronté très vite à de vrais problèmes d'équité avec les mesures prises contre la propagation du coronavirus. Si la Juve, battue 1-0 à Lyon au match aller, doit jouer le retour sur terrain neutre, elle part avec un sacré handicap. Elle n'aurait pas le soutien de ses supporters, comme l'OL a bénéficié de celui des siens à l'aller. Donc, est-ce qu'on considère que c'est équitable ou est-ce que ça fausse la compétition ? Le défenseur du Paris Saint-Germain, Marquinhos... J'ai cru que vous me posiez la question, moi j'ai eu très peur. Ouais, vous pouvez répondre. Allez-y, continuez, je vais réfléchir. Bon, Marquinhos, vous risquez peut-être d'être d'accord avec lui, il s'en inquiète, il veut surtout pas de huis clos la semaine prochaine pour le 8e de finale. Retour contre Dortmund au Parc des Princes. Les Allemands ont eu le soutien de leur 12e homme à l'année, le fameux mur jaune. Si les Parisiens jouent sans leur public, ça peut pas être juste. Donc on fait quoi ? A priori, Marquinhos ne va pas faire grève et le PSG a déjà annoncé qu'il se plierait aux décisions de l'UEFA. Pour l'instant, le match est censé se jouer normalement, mais bien malin celui qui peut garantir que ce sera le cas dans 8 jours. C'est loin, c'est tellement loin. Exactement, 8 jours, c'est une éternité. Franchement, je trouverais ça particulièrement cruel pour le Paris Saint-Germain qui n'avait pas vraiment besoin de ça pour se mettre des bâtons dans les roues en Ligue des Champions. Ça va poser Je ne relève pas ça. Ça va poser de gros problèmes aussi pour le tournoi Destination, Virginie. Le match Irlande-Italie prévu samedi est d'ores et déjà reporté. Sinon, pour l'instant, on maintient le reste. J'ai du mal à croire que tout soit rentré dans l'ordre d'ici le 14 mars, jour d'Italie-Angleterre. Bon, honnêtement, pour les Italiens, ça change pas grand-chose. Qu'ils jouent ou pas, ils vont finir bon dernier. Et pour les autres, c'est un petit peu plus gênant. Si l'Angleterre ne joue pas en Italie, les Anglais vont trouver le moyen de n'accorder aucune valeur à ce tournoi Destination 2020. Eh ben oui, comme par hasard, c'est le premier depuis 10 ans où le 15 de France a l'opportunité de réussir le Grand Chelem. Ça couperait sacrément l'herbe sous le pied d'une équipe en pleine renaissance. Alors bien sûr que la santé prime, il n'y a pas de débat, mais l'équité sportive en souffre largement.